Bonjour Jordan Zebo. Bonjour. Alors tu es ici puisque tu vas combattre en main event, en combat principal du PFL, l'organisation MMA qui décolle en ce moment dans le monde face à Oh, Cédric Doumbé. c'est ça. On a J-4 de cet événement exceptionnel et à J-4 de ton combat. La première question forcément qu'on a envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on dort à 4 jours de son combat face à Cédric Doumbé? Est-ce qu'on utilise le matelas qui a été livré? Là, le matelas, je ne l'ai jamais utilisé. Mais après, moi, je suis bien avant ce combat-là. Bah, j'ai juste hâte d'y être, en fait. Je me repose bien, je suis serein. Là, je dors mieux que toute l'année. Et voilà. T'en as fait quelque chose de ce matelas? Tu l'as jeté, tu l'as donné à quelqu'un? Non, je l'ai laissé. Ça a été livré au factory, j'ai laissé. Je l'ai pas, j'ai pas gardé du tout. On va regarder un premier extrait de Cédric, justement, qui parle un petit peu avant le combat. Moi, je parle parce que je sais que je vais gagner. Je ne fais pas du trash talk parce qu'il faut le faire. Je le fais parce que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je le fais parce que ça fait partie de moi. Je suis obligé de parler. Et ce qui m'a motivé au début à continuer, c'est la réaction du public. Les gens qui disaient « Waouh, mais t'es trop fou. Imagine, tu perds. » Moi, je disais « Mais t'as pas compris. Je ne perds pas. » En fait, je suis trop bien entraîné. Je suis trop fort, en fait. Je suis trop fort pour... c'est ma destinée. Je suis le meilleur, en fait. C'est-à-dire que quand je me vois combattre, à l'époque en full contact, puis en kickboxing, aujourd'hui en MMA, quand je vois la manière, les aptitudes que j'ai, il n'y a personne qui peut me tester. Quand tu vois cet extrait-là, Ouais. est-ce que finalement, c'est pas plus facile que ce qu'on pourrait penser d'affronter Cédric Doumbé parce qu'il se met énormément de pression, justement, avec ce trash talk et cette vente du combat? Plus facile, non. Après, je le prends comme un combat comme un autre, en fait. C'est un combat contre un combattant qui s'est entraîné pour m'affronter. Et moi, je me suis entraîné pour l'affronter, lui, et affronter tous ceux à qui je vais faire face. Donc, c'est pas plus de pression, pas moins de pression. C'est un combat comme un autre. Justement, tu parles du fait que c'est un combat comme un autre. Ouais. Même en termes de niveau de combattant, pour toi, c'est pas l'adversaire le plus difficile que tu vas affronter? On ne sait pas. En vrai, en combat, c'est pas si simple de se dire qui va être l'adversaire le plus dur. Le combat va se passer comme il va se passer et après, on pourra dire si ça a été le combat le plus dur ou pas. Mais ça dépend. Parfois, ça dépend des styles des deux combattants. Ça dépend des armes que les deux combattants avaient. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'armes, que j'ai fait face à beaucoup de combattants différents, que ce soit à l'entraînement comme en compétition, et dans ce sport-là qu'est le MMA. Du coup, comme c'est déjà arrivé dans plein de combats, ça ne veut pas dire que l'adversaire était faible si il avait l'air d'être nul face à un combattant. Et il y a moyen que ce soit ça comme un combat dur, hein, bien sûr, mais il y a moyen que ce soit ça que je vais faire face à Cédric et qu'on aura l'impression qu'il a été trop surcoté et que c'était trop facile, alors que non. Enfin, ça dépend. Ça peut se passer de n'importe quelle manière. On n'a aucun doute sur le fait que tu es prêt à l'affronter dans la cage et c'est ce qui va se passer samedi soir, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu aurais été prêt à l'affronter sur un plateau face à face si ça devait être un duel de trash talk, par exemple? Moi, je suis pas, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Ça fait pas partie de moi, donc forcément, non. J'aurais pas voulu. Enfin, j'ai pas envie. Donc voilà. Après, pour moi, c'est le seul face à face qu'il y a, c'est la pesée et surtout le combat. J'aime bien garder l'intensité qui se met naturellement quand on fait ce qu'il y a à faire, mais pas qu'on cherche à en rajouter. Moi, j'aime les choses. Je suis quelqu'un de très vrai et de très naturel en même temps. Et j'aime quand les choses se font naturellement et c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc voilà. Il n'y a aucun de tes adversaires auparavant qui a vendu le combat ou qui a vendu un combat contre toi de cette manière. Ouais. Est-ce que ça crée des émotions en toi? Est-ce que ça peut générer de la colère? Est-ce que ça te fait rire? Ouais, ça fait rire. Ça fait rire. Après, bien sûr, il y a des petits moments où on se dit ah ouais, c'est n'importe quoi, tout. Mais jamais je le prends personnellement. Je me dis toujours que on ne sait même pas si. On sait pas démarquer ce qui est sincère de ce qui est vraiment juste joué, de ce qu'il fait. Du coup, je me concentre pas dessus.
Enfin, je n'accorde pas tellement d'importance à ça. Voilà. Tu le regardes, mais tu accordes pas forcément d'importance, c'est ça? Non, voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, le seul truc important, c'est le combat. Hmm. Et bah, je vais pas me mettre dans des états par rapport à un truc qui, au final, c'est une forme de pub en quelque sorte pour moi. Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez discret. Et lui, il vend le combat à sa manière. Il est suivi, etc. Donc c'est bien, ça fait parler du combat. Un combat, ça se fait à deux. Et il complète en quelque sorte le travail qu'on doit faire en tant que combattant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est organisé ce combat? Comment tu as su que tu allais affronter Cédric Doumbé et les étapes? Ben, je sais plus. En gros, enfin, c'est Lopez qui m'avait appelé en me disant ouais, est-ce que ça t'intéresserait d'affronter Cédric Doumbé? Enfin, j'avais fini mon autre combat et tout, et j'attendais pour un prochain combat. Et ben, j'ai reçu cet appel-là. Donc moi, bien sûr, comme toujours, je dis oui, et je suis hyper content. Et ben, c'était encore en négociation, etc. Et après, ben, ça a été officialisé, on a fait les papiers, etc. Donc, bah, après, il y a eu la préparation, comme n'importe quel combat, en fait. Voilà. Tu n'avais pas eu d'écho, justement, du fait qu'il avait refusé des adversaires, des choses comme ça? Bah, j'avais eu des petits échos ouais, de ça, et bah, j'espérais juste que moi, j'allais être retenu. Et au final, ben, en quelque sorte, il a fallu qu'il me prenne comme adversaire. Et c'est moi qui ai été choisi par le PFL et tout. Donc c'est très bien. Moi, je me suis dit que j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir divertir les personnes. Peut-être pas dans l'avant-combat, mais au moment du combat. Faire plaisir à toutes les personnes qui attendent beaucoup de moi. Et me faire plaisir à moi, parce que combattre, c'est ce que j'aime. Et moi, j'y avais déjà pensé, bien sûr, comme on m'avait déjà dit. Cédric Doumbé, comme n'importe quelle personne de ma catégorie, comme en tant que combattant qui est motivé pour affronter le maximum de bons combattants, ben Cédric Doumbé, quand on entend qu'il passe en MMA, ben on a envie de se tester face à lui, on a envie. Et bah, l'opportunité s'est présentée. Et bien sûr, moi, ce sera un plaisir pour moi de l'affronter. Cédric Doumbé dit « Moi, mon sport, c'est pas le kickboxing, c'est pas le MMA, c'est plutôt la bagarre. Je suis pas sûr que ce soit le cas de Jordan. Est-ce que toi, ton sport, c'est la bagarre ou c'est autre chose ?» Bah, c'est le combat tout court. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. Dans tous les cas, le MMA, c'est du combat à l'état pur, mais qui a été fait pour être un sport. Donc, de manière à pouvoir être assez contrôlé, avec un minimum de règles. Bah, que ce soit MMA ou peu importe. Enfin, moi, j'ai déjà l'expérience dans les deux domaines, sachant que c'est quasiment la même chose. C'est juste qu'il y a des règles, contrairement à la bagarre. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, parce que franchement, même si c'est un peu comme lorsque Baki a dit lui, il aurait préféré qu'il n'y ait pas de règles dans le MMA, moi aussi, j'aurais bien aimé. Franchement, ça ne m'aurait pas déplu. Et franchement, il n'y a aucune pression en plus. On va regarder un autre extrait tout de suite. J'ai découvert ça très jeune. Je savais que j'avais la patate. Je savais que à n'importe quel moment, je pouvais abréger le combat, ce qui n'est pas la chance de tous les combattants. Avec le punch, j'ai compris que j'irais au sommet. C'est-à-dire que c'est inné. On ne peut pas le travailler. On peut avoir un peu plus de force. On peut cogner un peu plus fort, mais on ne peut pas avoir le punch. On sait que Cédric, il a une frappe surpuissante, il le dit lui-même, il a le punch, c'est pas forcément donné à tout le monde. Comment est-ce qu'on s'entraîne à encaisser ça? Bah, moi, enfin, on s'entraîne à encaisser, ça c'est l'entraînement d'encaissement, ça c'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, forcément, on prend des coups, on s'habitue à relativiser, on s'habitue à aussi les voir venir, mais on s'entraîne pas à encaisser. Moi, je suis plus pour m'entraîner à donner et sans recevoir. Et si je reçois, je le reçois comme j'ai voulu le recevoir. Du coup, en vrai de vrai, j'ai pas pris le coup plein pot. Et c'est beaucoup comme ça. Souvent, on me dit ouais, j'aime bien te voir combattre parce que tu arrives à pas te faire toucher en même temps quand tu sais encaisser quand même. Mais jamais j'ai pris de coups vraiment plein pot. Et du coup, des moments où je suis vraiment en train de me faire frôler par la frappe parce que je veux être là, tu vois. Donc, enfin, avec Cédric, ce sera un peu ça. En tout cas, c'est ce qui est prévu.
Donc non, enfin, j'ai pas de crainte par rapport au punch de quelqu'un. C'est un adversaire. Est-ce Tout que court. par rapport à ça, justement, tu as pu essayer, par exemple, de tourner avec Cyril Gane, qui on sait est un poids lourd, peut peut-être répliquer cette puissance de frappe? Bah, j'ai tourné avec beaucoup de très bons combattants. Il y a Ibra qui sera dans mon coin aussi, qui est très bon combattant, très rapide, très bon striker, avec un bon punch, assez lourd hors combat. Bah, avec plein d'autres combattants, j'ai l'habitude de tourner, des combattants, que ce soit poids lourd ou de ma caté. Et en termes de punch au Factory, il y a ce qu'il faut. Donc, j'ai pas, c'est pas une nouveauté pour moi. Le punch, même dans les combats d'avant, Maris Hardy, il punch bien. Karim Gadji, j'ai déjà eu l'habitude de rester tout le long du combat avec lui dans la cage sans avoir une crainte particulière, au point d'avoir une pression par rapport à ça, au niveau de striking. En amateur, il y avait des moments où je combattais en 84 alors que je pesais moins, juste parce que j'avais pas envie de faire de cutting. J'étais parti en Ukraine combattre un gars qui part de 93 et on a fait un catchweight à 85. En punch, j'ai goûté un peu de tout. C'est pas, je suis indifférent par rapport à ça. Dire Même qu'on peut s'il y faire a une des gens qui carrière sur comparent un à punch. Tyson sur sa puissance de frappe. Ouais, mais c'est du MMA. C'est du MMA. C'est bien qu'il punch bien, mais faut pouvoir les placer, les coups. C'est ça. On peut pas faire une carrière sur un punch. C'est pas possible. On a l'impression qu'il y a aussi un objectif dans ce combat face à Cédric. Au-delà de te battre toi, on sent qu'il y a vraiment une envie de battre aussi ton coach. Qu'est-ce que tu en penses justement de ce double duel? Bah, ça les concerne, hein. Moi, je m'en fiche. Moi, ça me touche pas. C'est lui et mon coach. Mais moi, je prends pas parti et je suis pas là pour ça. Voilà. On va regarder un autre extrait tout de suite justement. Et là, je vois Pouah, Jordan Zebo, balèze de ouf. Fernand Lopez, histoire derrière. Ah, j'ai dit, c'est magnifique, good job. Et là, je dis, non, c'est lui qu'il faut. Et toute la team, pareil, ils ont dit, ouais, franchement, c'est lui. Bon, on se disait quand même, il est quand même dangereux. Avec sa jambe, bon, ses arrachés, il doit avoir une force naturelle. Mais on s'est dit, non, c'est lui qu'il faut. Parce que les gens, ils vont voir que oui, ça reste un test aussi. Et en plus de ça, il y a l'histoire de Fernand derrière, c'est magnifique. L'annonce de ce combat, ça a été un grand événement. Ça a été sans doute aussi une bascule pour toi en termes de visibilité. Aujourd'hui, est-ce que c'est le combat qui va le plus apporter à ta carrière concrètement? Bah, je pense qu'il y aura un vrai avant-après qui va se faire plus remarquer qu'avec les autres combats que j'ai eu avant, mais c'est quand même grâce aux combats que j'ai eu avant que je suis là où je suis. Donc, que l'opportunité s'est présentée et que je suis un adversaire de taille pour lui. Donc, ouais, il y aura un vrai avant-après ce combat-là. Ouais. Est-ce que tu penses que peu importe le résultat, au final et avec du recul, ce combat il peut être bénéfique à vous deux? Peu importe le résultat, oui, mais après, le seul objectif, c'est quand même la victoire pour moi. Justement, c'est le combat qui va marquer ton début au PFL, qui est une organisation mondialement connue qui monte. Tu dois faire quoi dans cette organisation concrètement? Bah, comme partout où je combats, mon objectif, c'est être le meilleur. Donc, on verra. On verra ce qui va se présenter comme opportunité derrière. Mais là, mon objectif pour ce combat-là, c'est faire taire la plupart des personnes qui pensent que vraiment j'ai pas ma place. Gagner avec la manière, de manière à montrer que c'est juste une étape, mais que c'est pas du tout une finalité. Je m'arrête pas à ce niveau-là, mais que mon objectif et que mes capacités font que je peux aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Tu peux nous éclaircir sur quel type de contrat tu as signé avec eux? Est-ce qu'on pourrait te voir dans le tournoi de la catégorie des moins de 77 l'année prochaine, par exemple? Donc le contrat, là, c'était juste pour un seul combat. Mais on va voir. On va voir en fonction des négociations. Je fais confiance au management. Ils verront pour moi ce qui est le mieux.
En termes de choix de carrière, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu préférerais faire les prélims de l'UFC Paris ou le main event du PFL Paris? Moi, je pense que ce qui est le mieux pour moi, là, ce qui se fait, c'est très bien. Faire le main event du PFL Paris, une très belle organisation. Franchement, sur le moment, je pensais même pas que ça aurait été un main event quand on m'a parlé du combat au début, l'appel. Mais franchement, moi, je suis hyper content d'être là. Enfin, ça change tout, ça change tout. Voilà. À un moment donné dans ta carrière, tu disais que tu n'accepterais pas d'aller au PFL, même pour 1 million d'euros sur le prochain combat. Aujourd'hui, tu vas combattre au PFL. Ouais. Pas sûr que ce soit pour 1 million. Tu as des regrets par rapport à cette déclaration-là? La façon dont ça a été pris, regret par rapport au fait que sur le moment, j'ai parlé sans anticiper qu'on n'allait pas retenir le contexte dans lequel ça a été dit. Et du coup, maintenant, je prends plus de précautions pour comment je m'exprime. Et on parlait de la carrière de Cédric Doumbé. Est-ce que j'acquiesce le fait qu'il soit parti au PFL? Bien sûr, c'est sa carrière, comme je disais. Lui, il avait le choix. Parce qu'il parlait d'Ousmane, il parlait de tous les grands combattants qui sont au niveau ceinture, quasiment. Et il disait qu'il était déjà à l'UFC, etc., etc. Et du coup, forcément, avec toute l'attente qu'il y avait derrière, on me disait, bon, que penses-tu du choix de Cédric Doumbé d'aller au PFL? Je disais juste que lui, il disait vouloir affronter les meilleurs. Moi, je veux affronter les meilleurs, mais forcément, là, je ne suis pas encore prêt à aller à l'UFC, je n'ai pas encore le palmarès, etc. Et je donnais mon avis. Je disais juste que s'il l'était déjà avec l'UFC et qu'il était prêt à affronter les meilleurs, en termes de niveau, classement mondial, la plupart sont à l'UFC. Et les noms dont il a parlé sont à l'UFC, donc forcément, j'ai dit que moi, j'aurais pas fait le choix d'aller au PFL si j'avais la possibilité d'être le meilleur combattant du monde à l'UFC. Parce que lui, il a dit qu'il pouvait pas être les meilleurs. Donc voilà. Tu disais dans une interview que le MMA, c'est ton sport. C'est toi qui le maîtrises le mieux de vous deux. Ouais. Pourtant, vous avez autant de combats et de victoires professionnelles, vous tous les deux. C'est quoi la différence concrètement? La différence, c'est juste que quand il n'y a pas tous les facteurs qu'il y a en MMA, en kickboxing, forcément, on a un striking complètement différent. Le striking en MMA, on peut même pas l'expliquer comme ça. En kickboxing, on peut expliquer parce qu'en fait, il y a des règles. On peut ouvrir un livre et dire, OK, en kickboxing, on a droit à cette frappe-là, ce nombre de frappes-là, de telle manière, donné de telle manière. Voilà, c'est assez simple. C'est comme quand on parle un petit peu du judo, la partie debout du judo, où il y a possibilité d'ouvrir un livre, et tout ce qui ne sera pas dans ce livre-là, c'est pas du judo. Et au final, on voit le jiu-jitsu avec Guy. Le judo a été pris dans le jiu-jitsu. On a choisi des techniques, on a établi un règlement, mais au final, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas la même finalité, les mêmes amenées, parce que forcément, on peut se permettre de faire telle amenée parce qu'il n'y a pas telle technique. C'est pareil pour le striking en MMA, avec encore plus de facteurs, vu que justement, il y a le jiu-jitsu dedans. Sans Guy, bien sûr, mais il y a le jiu-jitsu dedans. Et il y a la cage, striking où on peut prendre la cage en compte. Un striking où on peut se servir du grappling pour striker. Il y a trop de facteurs. C'est trop compliqué. Et justement, lui, il a 4 combats au MMA pro, Ouais. c'est 4 KO. Toi, tu as 4 combats, 4 victoires aussi, 1 KO, une soumission, 2 décisions. Pourquoi est-ce que ton expérience à toi serait plus probante que la sienne? Est-ce que ses adversaires, par exemple, n'étaient pas du même niveau? Je pense que les adversaires n'étaient pas de mon niveau. Ça, c'est juste vrai.
Après, ils étaient plus unidimensionnels que moi. Moi, je suis très complet. Enfin, ils étaient quasi unidimensionnels. C'est plus sur l'aspect striking. Un MMA correct, mais pas un MMA complet et un MMA mature. De par le fait que, forcément, en termes de nombre de combats, j'ai eu la possibilité de mieux peaufiner mon jeu, ce qui fait que je suis là où je suis. C'est pas non plus que du talent. Il y a énormément de travail. Je m'y suis pris très tôt. J'ai commencé à 6 ans. Mais en plus de ça, ouais, franchement, enfin, game plan, enfin, plein de choses. Et ils sont un peu allés dans son jeu à lui. Moi, enfin, même si je reste debout face à lui, je vais pas boxer. Et c'est ça qui va définir le fait que c'est du striking de MMA. C'est pas de la boxe. La partie debout du MMA, c'est pas de la boxe. C'est ça. Il y a beaucoup de coachs, même dans d'autres salles, qui se trompent. En fait, c'est ça qui fait la différence. Lui, il boxe et il essaie de mettre sa boxe dans le MMA. Et si on lui rend service en boxant avec lui, il va être à l'aise parce que le MMA, il y a beaucoup moins de règles et on veut boxer. Et la boxe, il y a des règles pour la boxe. Le MMA, il n'y a pas autant de règles pour la partie debout. C'est très complexe. Sans révéler ton game plan, on imagine quand même, et tu le disais, rester debout, c'est pas forcément pour aller boxer. On imagine que tu vas tout faire pour aller au sol. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est concrètement comme ça que ça doit se passer? Je vais faire tout ce qu'il faut pour gagner. Après, tout faire pour aller au sol, je vais aller au sol s'il faut, ou si je le sens. C'est en fonction du ressenti aussi. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup au feeling. Il y a ce qu'on imagine avant, il y a ce qui se fait au moment du combat, et voir le combat comme juste faire ce que l'on va devoir faire sur le moment, ça permet de ne pas avoir de surprise et de ne pas se rendre faible soi-même. C'est comme dans la vie de tous les jours, plus on a d'attentes, plus il y a de déception et plus l'émotion va se mêler au travail que l'on fait. Et pour être justement le plus efficace, même en termes de timing et en termes d'opportunité, je ne vais pas me réduire à quelques choix seulement pour le combat, vu toutes les armes que j'ai et que lui, il en a beaucoup moins. On va regarder le prochain extrait tout de suite. Il faut qu'on s'asseye 2 minutes, introspection, projection astrale. Je dis que je couche Ousmane. Qu'est-ce que Jordan Zebo va me faire? Non mais qu'on soit sérieux 2 minutes. Je dis que je couche Connor, Khamzat. Qu'est-ce que Jordan Zebo? On s'entend bien. Jordan Zebo. Jordan Fuego. C'est personne. Il n'a pas de palmarès. C'est un débutant. Il est jeune. Je veux dire, c'est bien. Tu vois, là, je lui ai donné de la notoriété. Les gens savent qui il est. Demain, même après le chaos, quand il sera dans son matelas, en train de se reposer, les gens entendront et sauront. Tiens, tu connais Jordan? Ah, Jordan Zebo, oui, celui qui s'est fait coucher par Cédric Doumbé. Est-ce que tu penses que c'est ça qui va se passer, que les gens vont te retenir comme quelqu'un qui s'est incliné face à Cédric Doumbé ou celui qui a osé affronter Cédric Doumbé, au-delà de ce que tu fais en tant que combattant? Moi, je ne vais pas jurer, je ne sais pas. Enfin, franchement, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est toujours comme ça. Lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer. Il parle, mais voilà. Mais moi, je sais que ça, c'est pour tout le monde le cas. Le plus gros regret qu'on puisse avoir dans une vie, souvent, c'est de ne pas avoir essayé ou ne pas s'être lancé dans certaines choses. Moi, je sais que le fait d'avoir osé autant de choses dans ma vie font que je suis là où je suis. Malgré toutes les épreuves, toutes les choses que j'ai eues qui même donnaient l'impression que j'aurais même pas pu faire de sport tout court. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un de très rationnel et qu'en termes d'opportunités, j'ai beaucoup plus de choix que lui. J'ai un meilleur physique, j'ai une meilleure expérience. J'ai l'impression d'avoir une meilleure intelligence de combat. Donc forcément plus de capacité que lui à pouvoir gagner, peu importe le domaine, que ce soit debout ou au sol, peu importe. Donc voilà, moi je sais que... Est-ce que tu penses que ce côté un petit peu bon élève du MMA, justement, qui rentre pas trop dans le trash talk, qui veut pas trop élaborer sur ses adversaires, etc., c'est peut-être un ingrédient qui fait que les gens peuvent te sous-estimer?
Bah, c'est bien de sous-estimer. En vrai, c'est pareil. Enfin, en vrai, tout ça, c'est un peu. C'est la vie, quoi. C'est la même chose. Souvent, on fait la différence entre le sport et la télévision et la vraie vie. En vrai, On sous-estimé, ça, on m'a toujours sous-estimé. Au final, je suis là où je suis parce que je m'en fiche. Et j'ai toujours pu prouver que bah, les pensées, c'est un truc, mais la réalité, c'est carrément autre chose. Pendant que la personne pense que bah, moi, je travaille, et c'est ça qui fait que moi, je suis confiant. Je suis pas confiant parce que je me suis imaginé des choses et je finis par croire à ce que je dis, mais je suis confiant parce que je vois le résultat de mon travail et je sais très bien ce dont je suis capable. Voilà. Il y a eu une bascule pour toi dans, on va dire, ta vie de tous les jours depuis que ce combat il a été annoncé, les gens qui te reconnaissent, la visibilité, comment ça s'est retranscrit concrètement? Bah, ça fait plaisir. Je vois que beaucoup de personnes me reconnaissent, beaucoup de personnes croient en moi aussi. Et bah, ça me pousse encore plus. Je sens que je me rapproche de mon objectif, c'est pouvoir être reconnu pour le niveau que j'ai et me rapprocher des meilleurs. Donc forcément, c'est un bon indicateur d'être plus reconnu, etc. Ça prouve qu'on commence à faire partie des personnes un peu mieux placées. Voilà. Et comme Cédric est un personnage qui, on le sait, peut être adoré ou détesté, est-ce que tu as reçu des messages de personnes qui te demandaient en mission de vraiment aller battre Ah Cédric ouais, Doumbé? ah, il y en a plein. Énormément. Après, moi, je sais que je travaille pour moi. Si par la même occasion, ça peut faire plaisir à des personnes, tant mieux. Mais c'est pas quelque chose que ça rajoute. Voilà, j'essaie de rester le plus stable avec mes pensées et tout. Et voilà, ne pas me distraire avec trop de messages. Même, je regarde pas tout. Mais oui, énormément de messages dans ce style-là. On va regarder le dernier extrait tout de suite. T'as 23 ans et ta carrière est terminée, mais tu as gagné un matelas, c'est quand même cool. Ouais. Je veux dire merci encore Cédric pour le matelas. Il est confortable, plus confortable que la civière. C'est pas la force. Je me suis dit, ah bah c'est parfait, c'est tout ce que j'attendais en fait. Il y a eu le matelas, il y a eu l'histoire du VPN. Maintenant, il y a une interview avec une intelligence artificielle qui réplique ta voix. Ça te fait rire quand tu vois toute la créativité qui est mise en place pour vendre ce combat? Bah ouais, on voit toutes mes dents sont dehors, donc oui, ça fait rire. Enfin, en vrai, il joue bien son rôle. Comme il dit, il est aussi humoriste. Enfin, c'est bien. Franchement, dans tous les cas, il aura de quoi se reconvertir si à un moment il pète un câble, tu vois. Donc c'est bien. Il y a un moment où tu as hésité à rentrer dans ce jeu où, comme tu disais tout à l'heure, ça fait vraiment pas partie de ta personnalité. Même avec dans ta vie de tous les jours, tu es pas très taquin avec Ouais. des amis ou autres. Ouais, je suis pas quelqu'un qui aime perdre du temps à parler pour rien. Enfin, c'est pas quelqu'un. Enfin, moi, je parle quand je sais que ce que je dis aura des chances de me servir pour plus tard. Et à la personne aussi. Et si je veux que ça serve à la personne, ça veut dire que c'est les personnes proches. Moi, je suis pas quelqu'un de bavard quand vraiment il n'y a pas d'enjeu et sur le long terme et que la personne ne va pas faire partie de mon entourage proche sur le long terme vraiment. Donc lui, que ce soit pour lui ou que ça le concerne ou quoi, enfin, j'ai pas envie de lâcher des mots pour rien. Je vais juste faire mon travail et voilà, lui il fait son chemin, moi je fais mon chemin, voilà. On voit fréquemment et on en parle très souvent comme des images très belles et très fortes du MMA. Après les combats, il peut y avoir ces scènes d'enlaçade. Est-ce qu'il y a un monde où après ce combat, par le respect de ce que vous avez donné dans la cage, vous devenez potes après ça? Je sais pas. Enfin, je sais pas. J'ai jamais fait face à lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il est en dehors de ce qu'on voit à travers un écran. Mais pote, je pense pas. Après, respect, oui, bien sûr. Il a quand même travaillé pour être là. Il est quand même qui il est. C'est un combattant comme un autre. Il a lui aussi du courage de faire face à moi. Donc oui, bien sûr, avec du respect, un serrage de main, une accolade vite fait, il y a moyen. Après le combat, bien sûr. C'est vraiment juste le respect, parce qu'il n'y a rien de personnel en vrai. Donc voilà.
Et enfin, pour conclure, quel est ton dernier message à Cédric Doumbé que tu veux lui adresser face caméra? Bah, franchement, prépare-toi bien. J'espère que ta diète se passe bien. Et sois en forme pour le combat. Je n'ai pas envie qu'après on me trouve des excuses pour les raisons pour lesquelles je vais gagner. Et que le meilleur gagne. Voilà. Merci beaucoup, Jordan. Merci à vous.